Bon matin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à continuer la lecture du roman. Donc, vous pouvez avoir en main le roman électronique ou si jamais vous l'avez papier également. Au dernier chapitre, on avait lu... en fait, c'était le chapitre où Christopher, là, le chapitre quand même assez long, où Christopher avait lu plusieurs lettres venant de sa mère, donc il comprenait que sa mère n'était pas décédée. Puis à la fin, il a comme perdu un petit peu le cap, là. Il se souvient plus de ce qui s'est passé. Son père l'a trouvé. Puis dans le fond, il l'amène à la salle de bain pour l'aider à se changer et tout parce que Christopher s'était vomi dessus. Donc là, on était rendu au chapitre 163 à la page 189. Puis ce chapitre-là, dans le fond, est assez complexe. Dans le fond, il divague un petit peu sur le raisonnement puis ce qui se passe dans notre tête. Donc, on va pas le lire ensemble parce que c'est assez difficile là, à lire. On va skipper ce chapitre-là. Puis, on va aller directement au chapitre 167 qui est à la page 195. Puis là, c'est vraiment la suite de l'histoire. Donc, après que Christopher se soit réveillé, si on veut, puis que son père l'a aidé à se laver. Donc, c'est parti. Après m'avoir donné un bain, avoir nettoyé le vomi que j'avais sur moi et m'avoir séché avec une serviette, Père m'a emmené dans ma chambre et m'a fait enfiler des vêtements propres. Il a dit « Tu as mangé quelque chose ce soir? » Mais je n'ai rien dit. Il a dit « Tu veux que je t'apporte quelque chose à manger, Christopher? » Je n'ai toujours rien dit. Alors il a dit « Bon, écoute, je vais mettre tes habits et les draps à la machine et je reviens, d'accord? » J'étais assis sur le lit et je regardais mes genoux, alors Père est sorti de la chambre. Il a ramassé mes vêtements qui étaient par terre dans la salle de bain et il les a posés sur le palier. Il est allé retirer les draps de son lit et il les a sortis sur le palier avec ma chemise et mon pull. Puis, il a tout ramassé et il est descendu. Je l'ai entendu mettre la machine à laver en route et j'ai entendu la chaudière se déclencher et l'eau des canalisations qui était en train de laver la machine à laver. Pendant longtemps, je n'ai rien entendu d'autre. J'ai calculé des puissances de 2 dans ma tête parce que ça me calme. Je suis arrivée à 33 554 432. C'est-à-dire à 2 exposant 25. Ce qui n'est pas beaucoup parce que je suis déjà arrivée à 2 exposant 45. Mais mon cerveau ne fonctionnait pas très bien. Bon, j'avoue que moi, j'aurais même de la misère à en faire comme 2. Mais bref. Spécial, ce petit Christopher, très bon en mathématiques. Père est revenu dans ma chambre et a dit « Comment tu te sens? Tu as besoin de quelque chose? » Je n'ai rien dit. J'ai continué à regarder mes genoux. Ici, c'est quand même assez spécial parce qu'on se souvient que Christopher, il dit qu'il répond aux questions, puis là, on lui pose beaucoup de questions, puis il répond pas. C'est quand même assez spécial. Père n'a rien dit non plus. Il s'est simplement assis sur le lit à côté de moi. Il a posé ses coudes sur ses genoux et a regardé le tapis entre ses jambes. Il avait une petite pièce de Lego rouge à 8 ergots par terre. Puis j'ai entendu Toby se réveiller parce que c'est un animal nocturne et je l'ai entendu remuer dans sa cage. Père est resté silencieux très longtemps, puis il a dit « Écoute, je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais je veux que tu saches que tu peux me faire confiance. » Et bon, d'accord, peut-être que je ne te dis pas toujours la vérité, mais franchement, Christopher, j'essaie. Je t'assure. Mais tu sais, la vie n'est pas simple. C'est tellement difficile de dire la vérité tout le temps. Des fois, c'est impossible. Je veux que tu saches que j'essaie, vraiment. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour te raconter ça et je sais que ça ne va pas te faire plaisir, mais il faut que tu saches qu'à partir de maintenant, je te dirai la vérité toujours. Parce que si on ne se dit pas la vérité tout de suite, eh bien après c'est encore plus dur. Alors, Père a passé ses mains sur son visage. Il a tiré son menton vers le bas avec ses doigts et il a regardé le mur. Je le voyais du coin de l'œil. Il a dit « Christopher, c'est moi qui ai tué Wellington. » Je me suis demandé si c'était une blague, parce que je ne comprends pas les blagues et que quand les gens disent des blagues, ils ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent. Mais alors Père a dit « Je t'en prie, Christopher, écoute-moi, je vais t'expliquer. » Puis il a aspiré de l'air et il a dit « Quand ta maman est partie, Hélène, Madame Shear, elle a été très gentille avec nous, très gentille avec moi. Elle m'a aidée à traverser une période vraiment difficile. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Mais tu sais bien, elle venait chez nous presque tous les jours. Elle me donnait un coup de main pour la cuisine.
et le ménage. Elle venait faire un saut pour voir si tout allait bien, si nous avions besoin de... Je me suis dit, eh bien, oh merde, Christopher, j'essaie de dire les choses simplement. Je me suis dit qu'elle pourrait continuer à venir chez nous. Je me suis dit, j'étais peut-être idiot, je me suis dit qu'elle pourrait finalement venir s'installer ici ou que nous pourrions aller chez elle. On s'entendait vraiment bien. Je pensais qu'on était amis. Je suppose que je me trompais. Je suppose, à la fin, dans le fond, merde, on s'est disputé, Christopher, et elle m'a dit des choses que je ne te répéterai pas parce que ce n'est pas gentil et que ça fait mal. Mais je crois qu'elle tenait plus à ce foutu chien qu'à moi, qu'à nous. Si on y pense, elle n'avait peut-être pas tort. On n'est sans doute pas très marrants, toi et moi. Et c'est peut-être plus facile de vivre toute seule à s'occuper d'un crétin de Cleb que de partager sa vie avec de vrais êtres humains. Je veux dire, quoi merde? On n'est pas de tout repos, mon vieux, tu comprends? Toujours est-il qu'on s'est disputé, plusieurs fois en fait. Mais un jour, on a eu une scène spécialement dure et elle m'a virée. Tu sais bien comment ce foutu chien était devenu, après l'opération, complètement schizo, doux comme un agneau à se rouler sur le dos pour qu'on lui gratte le ventre et la minute d'après, il te plantait ses crocs dans la jambe. Enfin, ce jour-là, on était là à s'engueuler et il est sorti dans le jardin faire ses besoins puis elle a claqué la porte derrière moi et ce salopard m'attendait. Et je sais. Si je lui avais flanqué un coup de pied, il se serait sûrement barré, mais bon, Christopher, tu vois, quand on a ce brouillard rouge qui tombe, bon sang, tu sais ce que c'est. On n'est pas si différents, toi et moi. En voulant dire que, tu sais, des fois, Christopher, il perd la cape. Ben là, son père aussi, des fois, il perd la cape et il voit plus clair. Et moi, la seule idée que j'avais en tête, c'est qu'elle tenait plus à ce foutu chien qu'à moi, qu'à toi ou moi. C'est comme si tout ce que j'avais encaissé depuis 2 ans, père, s'est tué un moment. Puis il a dit, je suis désolée, Christopher. Je te jure, si j'avais pu m'imaginer que ça allait finir comme ça, alors j'ai su que ce n'était pas une blague et j'ai eu vraiment peur. Père a dit, on fait tous des conneries, Christopher. Toi, moi, ta maman, tout le monde. Et des fois, on en fait des grosses conneries. On n'est que des êtres humains après tout. Alors, il a levé la main droite et il a écarté ses doigts en éventail, mais j'ai crié et je l'ai poussé en arrière, alors il est tombé du lit. Il s'est assis par terre et a dit, c'est bon, écoute Christopher, je suis désolée, on va en rester là pour ce soir, d'accord? Je vais descendre, tu vas dormir et on en reparlera demain matin. Puis il a dit, ça va aller, je t'assure, fais-moi confiance. Bon, là, c'est vraiment un gros choc, je trouve, d'apprendre de un que ta mère n'est finalement pas morte, puis tu pensais qu'elle était morte, puis en plus que ton père a tué le chien de ta voisine. En fait, pas mal dans la même journée, je trouve. Chut. Bon, Agathe avait un petit peu d'amour, on va la prendre avec nous. Alors, il s'est levé, il a pris une profonde inspiration et il est sorti de la chambre. Agathe, couche-toi. Je suis restée longtemps assise sur mon lit à regarder par terre, puis j'ai entendu Toby qui grattait dans sa cage. J'ai levé les yeux et je l'ai vu qui me regardait à travers les barreaux. Il fallait que je quitte la maison. Père avait assassiné Wellington. Ça voulait dire qu'il pouvait m'assassiner moi aussi. Je ne pouvais pas lui faire confiance, même s'il avait dit « fais-moi confiance », parce qu'il m'avait menti sur une chose importante. Je ne pouvais pas partir de la maison tout de suite, parce qu'il me verrait. Il fallait donc que j'attende qu'il dorme. Il était 23h16. J'ai essayé de recalculer des puissances de 2, mais je n'ai pas pu dépasser 2 exposant 15, ce qui fait 32 768. Alors j'ai cogné pour faire passer le temps et pour ne pas penser. J'ai grogné, excusez. J'ai cogné. Le cerveau. Quand j'ai regardé ma montre, il était 1h20 du matin, mais je n'avais pas entendu père monter se coucher. Je me suis demandé s'il s'était endormi en bas ou s'il s'apprêtait à entrer dans ma chambre pour me tuer. Alors, j'ai sorti mon couteau de l'armée suisse et j'ai ouvert la lame scie pour pouvoir me défendre. Bon, là, il pense à se défendre de son père. Quand même intense. Je suis sortie tout doucement de ma chambre et j'ai écouté. Je n'ai rien entendu, alors j'ai commencé à descendre l'escalier très lentement, sans faire de bruit. Depuis les marches, j'ai entendu le pied de père par la porte du salon. J'ai attendu 4 minutes pour voir s'il bougeait, mais il n'a pas bougé, alors j'ai continué à descendre. Une fois dans l'entrée, je me suis retournée pour regarder par la porte du salon. Père était allongé sur le canapé, les yeux fermés. Je l'ai regardé longtemps. Puis il a ronflé et j'ai sursauté. J'ai entendu le sang dans mes oreilles et mon cœur qui battait très, très vite et j'ai senti une douleur comme si quelqu'un avait gonflé un très gros ballon dans ma poitrine. J'ai eu peur d'avoir une crise cardiaque. Père avait toujours les yeux fermés. Je me suis demandé s'il faisait semblant de dormir, alors j'ai serré le canif très fort dans ma main et j'ai donné un coup sur le chambranle de la porte. Père a remué la tête d'un côté puis de l'autre.
Son pied a bougé et il a dit « mais il n'a pas ouvert les yeux. Puis il a recommencé à ronfler. Il dormait. Ça voulait dire que je pouvais sortir de la maison si je faisais très attention à ne pas le réveiller. Je suis allée chercher mes 2 manteaux et mon cache-nez qui étaient suspendus près de la porte d'entrée et je les ai enfilés parce qu'il allait faire froid dehors la nuit. Son cache-nez, je pense que c'est comme un foulard ou nous on dit un... Je sais pas comment on appelle ça. Hein? Mais en gros un foulard. Puis, je suis remontée tout doucement, mais c'était difficile parce que j'avais les jambes qui tremblaient. Je suis allée dans ma chambre et j'ai pris la cage de Toby, il grattait. Alors j'ai retiré un des manteaux et je l'ai posé sur la cage pour étouffer le bruit, puis je suis redescendue avec lui. Il amène son gars. Père dormait toujours. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai pris ma boîte à provisions spéciales. J'ai déverrouillé la porte de derrière et je suis sortie. C'est intense, celui. Excusez-moi, je sais pas c'est quoi. Où étais-je? Je suis entrée dans la cuisine, j'ai pris ma boîte à provisions spéciales, j'ai déverrouillé la porte de derrière et je suis sortie. J'ai maintenu la planche baissée pour qu'elle se referme en silence, puis je suis allée jusqu'au fond du jardin. Au fond du jardin, il y a une cabane. On y range la tondeuse et le taille-haie et plein de matériel de jardinage dont mère se servait, comme des pots, des sacs de compost, des tuteurs de bambou, de la corde et des pelles. Il devait faire un peu plus chaud dans la cabane, mais je savais que père risquait de me chercher là, alors j'ai fait le tour et je me suis glissée dans l'interstice entre le mur et la cabane et la clôture. Entre le mur de la cabane et la clôture, derrière le gros réservoir de plastique noir qui sert à recueillir l'eau de pluie. Je me suis assise, je me suis sentie un peu plus en sécurité. J'ai décidé de laisser mon 2e manteau sur la cage de Toby parce que je ne voulais pas qu'il prenne froid et qu'il meure. J'ai ouvert ma boîte à provisions spéciales. Dedans, il y avait le Milky Bar, 2 rubans de réglisse, 3 clémentines, une gaufrette rose et mon colorant alimentaire rouge. Je n'avais pas faim, mais je savais qu'il fallait que je mange quelque chose parce que quand on a l'estomac vide, on risque de prendre froid. Alors, j'ai mangé 2 clémentines et le Milky Bar, puis je me suis demandé ce que j'allais faire. Donc là, lui a décidé d'aller se cacher dans sa cour pour se cacher de son père. Est-ce que ça va être efficace? Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai quand même vraiment hâte de lire la suite. Et la suite va être dans une autre vidéo.